Ouais, 1er mai, toujours pas à niveau. Ouais, 1er mai, bah, le 1er mai s'annonce, oui, bah, beaucoup en espèrent énormément, mais il faut l'avouer, depuis le début du mouvement, il n'y a toujours pas de niveau. Voilà, on n'a pas le niveau face à ce que on a à faire, en face de nous. On n'est vraiment pas en phase avec la réalité. Beaucoup sont trop habitués au monde domestiqué. Alors, bien sûr, on sera là le 1er mai, mais il faut pas rêver. Pour l'instant, on est dans des masses informes qui sont du bétail. Il faut dire la vérité. On a le niveau du bétail. Depuis trop longtemps, on balade cette espèce de karma qui fait que fondamentalement, on est trop habitué à ce milieu domestiqué où on a donné le pouvoir à des individus qui vont nous le refaire autour de bâton, la carotte, l'âne, bien sûr, et tout le monde suit. Alors oui, il y a un moment donné, c'est très compliqué parce que voter, pas voter, de toute façon, ça ne changera rien. Soutenir les listes, oui, pourquoi pas, parce qu'effectivement, tant qu'on peut mettre un coup de pied dans la fourmilière pour pouvoir arriver à réveiller les masses, le problème, c'est que la structure est trop solide. Elle est trop solide. Et malgré même les cantonales, on n'arrivera pas à les déchausser parce que, de toutes les façons, sans connaître le secret de la dimensionnalité, Dieu dans la structure, Dieu dans le verbe, comprendre la forme d'intelligence qui nous assaille, on n'est pas sorti de l'auberge. Bien sûr qu'on a besoin de vrais combattants, pas des espèces de touristes qui sont là en train de courir après un nonos. Ça ne va pas le faire. Bien sûr que ça ne peut pas le faire. Bien sûr que je l'écarte, je mets de côté, je suis obligé d'éjecter certaines personnes parce que ça tourne en rond et grosso modo, on n'avance pas, c'est la piétine d'un côté ou un autre. On n'a pas le temps. Voilà. Il faut de la discipline, bien sûr, parce que on nous l'a répété 6 fois, on est en guerre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans on est en guerre? Je ne suis pas venu pour faire la fête de la saucisse, certainement pas. Il y a un moment donné, soit les gens ils se mettent du plomb, effectivement, dans le crâne, parce que c'est ce qui va nous arriver de toutes les façons. Voilà. Et ça ne va pas être beau à voir. Essayez de vous informer sur ce qui se passe réellement autour de vous. C'est les masques que vous mettez sur le coin de votre gueule. Voilà. Sur, effectivement, les campagnes, ceci, cela. Bien sûr que c'est pas forcé, parce qu'effectivement, c'est les moins malins qui s'en vont. Bien sûr, ceux qui veulent retourner dans le monde qui ne reviendra plus jamais. On a affaire à une force de frappe qui est différente de nous. Elle est très dangereuse et surtout, il ne faut pas la sous-estimer. Bien sûr, c'est une épreuve. Ça a été prévu depuis très, 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 très longtemps. On a affaire à une forme d'intelligence qui n'a jamais reculé à travers l'histoire et dont le dogme, c'est la captation de représentativité, c'est Dieu dans la notion. C'est difficile à comprendre. Oui, Dieu ne peut pas être représenté, mais toute sa création l'est. Le propre de quelque chose qui est représenté, c'est de définir son unité. DU. C'est l'image de ce qui est. Ça donne définition, imagée d'un état unifié, ça donne Dieu. C'est un acronyme. C'est la force toute puissante qui fait que nous sommes l'essence du vivant. C'est compliqué, encore, il faut encore le répéter, ça va prendre du temps. Rassembler les personnes qui vont être quelque chose d'homogène, de compact, d'actif, voilà, en termes de communication, d'information, voilà, la logistique primaire dans le fait de rassembler, relayer de l'information, oui, ça nécessite effectivement qu'on soit linéaire. Bien sûr, beaucoup se sont réjouis effectivement de la lettre ouverte effectivement au gouvernement de militaires. Eh ben non, il ne fallait pas s'en réjouir. Ça s'appelle de l'ingérence.
c'est de l'atteinte à la sûreté de l'État. Les militaires n'ont pas vocation à se mêler d'affaires civiles, malheureusement ou fort heureusement. Or, cela s'appelle toujours de l'atteinte à la sûreté de l'État. Nous avons affaire officiellement à des affaires civiles. Et c'est anticonstitutionnel. Et parce que c'est anticonstitutionnel, c'est considéré comme une atteinte à la sûreté de l'État. Et effectivement, les documents d'après-guerre, puisque, effectivement, pour éviter des coups comme le Portugal, on s'en souvient avec Salazar, voilà, l'Espagne avec Franco, pour éviter les coups d'État au sein des républiques, il est interdit aux militaires de se mêler des affaires civiles. Et pour ça, c'est les forces onusiennes ou les forces américaines qui étaient témoins, qui ont signé ces accords, qui sont aptes à intervenir sur nos territoires. Et là, oui, vous pourrez voir à ce moment-là un déploiement de nos soldats qui auront lieu, qui seront alors des agents de liaison ou effectivement des coopérants sous le commandement de l'égide des troupes américaines ou onusiennes. Je suis sûr que ça vous fera moins rigoler, tout en sachant que c'est la clé de la pyramide qui prendrait contrôle de nos territoires. Donc, à un moment donné, quand on réclame quelque chose, on fera mieux de se méfier. Soit vous connaissez les accords bilatéraux qui permettent à ces troupes d'intervenir sur notre territoire en pratiquant l'ingérence parce que notre gouvernance aurait décidé qu'effectivement ce serait devenu dangereux pour la démocratie, parce que tout simplement des militaires auraient décidé de pratiquer effectivement de l'ingérence. Ça s'appelle tout simplement de l'atteinte à la sûreté de l'État. Retourner cette structure en réveillant vraisemblablement le système limbique des hommes, oui, c'est nécessaire. Mais faut-il ne pas faire n'importe quoi? Ne vous associez pas avec des gens qui sortent de la merde de leur bouche parce qu'ils vont vite nous conduire en enfer et nous n'allons pas pouvoir effectivement retourner la situation. Comment fait-on pour désamorcer cela? Ben, effectivement, en ne l'adoubant pas. C'est dangereux. Des retraités militaires, ils le savent, ils connaissent ces accords bilatéraux, ce sont soit des complices, voilà, je ne vous le fais pas dire, ou soit de sombres idiots. Nuls en tactique militaire parce qu'ils ignorent fondamentalement la force de frappe qui nous assaille. Quand on se bat contre un ennemi, on le connaît. Il y a un moment donné où on fait les choses correctement, on comprend la forme d'intelligence qui nous attaque. Et vous vous rendez bien compte que ça n'est pas n'importe quoi. C'est au-delà de l'entendement. Il va falloir à un moment donné qu'on monte le niveau. Jamais de tels combattants n'ont eu à voir le jour dans l'histoire. Jamais autant. Surtout avec une qualité d'engagement. Bien sûr, il va falloir penser autrement. Il va falloir penser différemment. Il va falloir communiquer. Notre première force de frappe, il ne faut pas l'oublier, c'est d'abord le relais d'information. Notre réseau de propagande, c'est tout ce qu'il nous reste. Nous n'avons pas grand-chose de toutes les façons. C'est effectivement le système limbique des individus qui doit être réveillé pour être dans l'action. Il ne faut pas nous perdre ou effectivement aller dans des endroits où nous ne devrions pas être effectivement des espèces de pugilats où effectivement on s'insulte les uns les autres parce que nous n'en avons pas le temps. Vous vous êtes renseigné sur les masques que l'on porte, effectivement, les projets contaminants. Nous sommes des morts en sursis, nous le savons déjà. Mais que va-t-il en advenir pour les futures générations, puisque nous sommes nous-mêmes infectés et des morts en sursis? Il y a un moment donné, il faut continuer le combat, où nous arrivons à ouvrir cette pyramide et effectivement déverrouiller ce qu'il en est par le secret qu'elle comporte, où effectivement nous échouerons là. Ils sont capables de lever nation contre nation. La France, effectivement, est cette nation qui doit normalement comprendre ce mécanisme pour pouvoir l'arrêter et passer au-delà.
C'est un effort de cognition. Nous ne battons pas contre quelque chose qui est une force apparente. C'est là où il faut savoir se poser, avoir de l'entendement et comprendre comment fonctionne cet univers et comment l'adversaire, lui, le voit, le perçoit. Comment, à travers l'histoire, il nous a été retransmis dans son langage glyphique ou dans le verbe. Au début était le verbe et le verbe était avec Dieu, normal, puisque le propre de définir quelque chose, c'est de l'unifier, c'est l'image de ce qui est, puisque nous sommes ce qui est. Être ou ne pas être, c'est être. C'est défini l'image de ce qui est, unifié, l'unité de mesure dans toute dimension que ce soit. C'est des principes cognitifs primaires qu'ils connaissent. Effectivement, vous avez le choix de croire en Dieu. Or, même dans vos ouvrages, Dieu est vérité, c'est normal puisque c'est le fondement de la réalité. Vous n'avez pas 5 sens puisque pour pouvoir les nommer, il vous en faut quand même un autre. Sinon, si vous n'avez pas de tête, vous avez bien un 6e sens qui nomme vos 5 sens, qui les répertorie. Essayez d'imaginer jusqu'où on a été capable de faire avaler aux gens qui n'avaient que 5 sens. C'est gros. Plus c'est gros, plus ça passe. Nous n'avons pas affaire à des clowns, à une gouvernance bizarre qui ne saurait pas quoi faire. Elle sait très bien qu'elle utilise le pouvoir personnel des individus pour en avoir le contrôle, et c'est une caste qui le fait depuis très 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 longtemps, dans l'art de diviser et d'opposer des populations les unes aux autres. Or là, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, ça va dégénérer. Où on a des réseaux solides qui vont, c'est pas lundi, tu es chez Roger, ou mardi, tu es chez Benoît. Où tu comprends, il est où le combat. Il y a des gens très sympathiques, il y a des gens sincères qui se battent. Mais même ça, ils devront l'assimiler. Sinon, c'est la raclée assurée. Où on est réglé comme des pendules, où on est discipliné et on sait où on va, où effectivement, c'est la raclée. On n'utilise pas son opinion pour faire un combat, ça ne fonctionne pas. On ne met pas la tête de quelqu'un sur un bio parce qu'on a une opinion. Le fondement dans cette histoire, c'est l'origine du savoir et de la connaissance. Celui qui maîtrisera le mieux le savoir et la connaissance et la diffusera dans les groupes, celui-là l'emportera. Or, le savoir et la connaissance n'a pas origine nous-mêmes, mais bien l'univers et l'aspect dimensionnel. C'est ça qu'il faut apprendre. Ça se passe de moi, ça se passe de ceux qui contrôlent. Mais eux connaissent le secret de Dieu et de la représentativité. Essaye d'imaginer le boulot qu'il va falloir avoir. J'ai pas besoin de documents de X, Y, QAnon, patati patata. J'en ai rien à cirer. On existe dans un univers en 3 dimensions physiques, une spirituelle, puisqu'on peut l'analyser. Coucou, toc, toc. Voilà. Quand tu as compris ça, toute chose que tu vas nommer, une tasse, un verre, un café, des lunettes, elles sont toutes neuves. Voilà. C'est un principe unitaire, d'unité de base. Une tasse de café, un crayon, une paire de lunettes, je ne sais pas. Une unité par définition, puisque tu es obligé de le définir. C'est une image sur le point de repère, qui est, puisque nous sommes dans l'état d'être. Ça donne l'acronyme Dieu. Les Anglais disent une globale organisation définie. C'est un principe trinitaire dans leur données dans l'abscisse. Point. Cherche pas. C'est le principe du langage glyphique. Le principe trinitaire, c'est le trident de Poséidon. C'est forcément le symbole de l'alchimie par excellence. C'est normal, c'est le E, c'est la 5e lettre, c'est ce qu'on appelle la magie. C'est l'âme qui agit. Oui, c'est le langage des oiseaux, c'est tout un tas de conneries comme ça. Mais j'en ai rien à foutre. Je suis pas là pour faire du langage des oiseaux. On va crever.
Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas récupérer le contrôle sur nous-mêmes. On ne sait pas se discipliner pour ça, à n'avoir qu'un seul combat. C'est bien qu'il y ait des gens qui vont sur des listes électorales parce qu'ils ont ce niveau de seuil de pensée. Il faut les accompagner parce que pour l'instant, ils ne sont pas suffisamment réveillés. C'est pas grave. Ils vont se retrouver face à la structure. On ne sait pas combien de temps on va en avoir pour ce combat-là. Tu doutes bien que le truc, il ne va pas se barrer comme ça. Soit on fait corps et on arrive à fonctionner comme une seule armée, soit effectivement, on va échouer. On a besoin d'être discipliné. On n'a pas le choix. Sinon, effectivement, moi, ça ne me dérange pas de crever. Mais un combattant, en général, il s'économise. Le but, c'est la victoire. Donc, on ne va pas donner sa tête comme ça, tranquillement. On distille de l'information que les gens puissent partager. Si on vient à tomber, au moins, on a fait quelque chose de qualité. J'en ai rien à cirer de mon opinion. On n'est pas là pour ça. On a un combat à mener. On a des gamins, on a des personnes âgées, on a des personnes invalides qui ne peuvent pas se défendre. On a un devoir envers nous-mêmes, envers nos familles, envers notre nation, envers nos peuples. On a un vrai devoir. Ne demandez pas notre armée dans nos rues. Vous savez que c'est anticonstitutionnel. Vous le savez maintenant. Renseignez-vous sur les accords bilatéraux, ceux d'après-guerre. Vous comprendrez qu'il y a des choses, soit vous maîtrisez la documentation, soit vous n'en parlez pas. Vous avez une idée qui vous passe par la tête, renseignez-vous. Avec Internet, ça ne va pas vous prendre longtemps. Nous, avant, on allait dans les bibliothèques. Il fallait éplucher des livres. Je t'assure. Voilà. Du coup, quand on enlève les lunettes, on ne voit plus rien. C'est normal, les yeux sont cramés. Ah oui, c'est du boulot. Pensez que le système, il va vous nourrir d'informations. Il va vous nourrir d'informations. Pourquoi? Parce que la seule chose qu'il va garder, c'est la représentativité. Il domine le socle. Il domine totalement. Tant qu'il garde la représentativité, il garde le contrôle. Bien sûr que beaucoup veulent retourner dans le jeu de la représentativité. Ils ont comme paradis un monde médiocre où l'humanité fait loi. L'inhumanité fait loi. Leur paradis, c'est un monde où une mère, une sœur, une fille peuvent être prostituées pour se nourrir. C'est leur paradis. Or, le seul moyen de sortir de cette pyramide, c'est effectivement l'épreuve de l'aiguille. Il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche de rentrer au paradis. L'esprit. C'est l'esprit qui différencie le sommet de la base. C'est pour ça que celle-ci est matérialisée, l'autre pas. L'esprit. On peut vous enseigner beaucoup de choses. On a beaucoup de choses à partager. Peut-être pour certains qui sont âgés, c'est déjà faire le combat. Pour les prochaines générations, histoire de ne pas leur refiler un bébé pourri ou un système sociétal qui, effectivement, recèle effectivement du poison dans ses entrailles. On a un devoir. C'est pas les guerres qu'on a connues. Elles sont différentes. Mais il faut y mettre tout son esprit, tout son cœur et toute sa bonne foi. Il ne faut pas avoir peur de tomber. On tombe toujours un jour. L'important, c'est pas de tomber. On est né pour ça. Un jour, on tombe. C'est au moins de savoir pourquoi. Dans les guerres précédentes, c'était des gamins. Ils avaient 16, 17 ans. Il y en a, ils avaient 15 ans. Des gamins. Et c'est des bonhommes qui ont peur. Des bonhommes tout gris. Des bonnes femmes toutes grises. Voilà. On n'est plus des enfants. On sait pourquoi on se met devant. Mais il faut le faire intelligemment. Le système a des failles.
pour pouvoir continuer à réveiller nos frères, nos sœurs, des êtres humains, des gens sensés, faire valoir les valeurs humaines pour faire basculer le système, il faut utiliser sa tête. C'est le premier système d'armement duquel on est doté. Mais maintenant, en plus de cela, il faut avoir la connaissance des failles du système sur ce qu'il essaye de cacher. Et depuis perpète les oies. Comprendre la société pyramidale et la culture égyptienne du contrôle des masses sociétales, ça nécessite effectivement un partage de savoir. Ce savoir, c'est pas le mien, c'est pas le vôtre, c'est un savoir issu de l'univers et de son centre de perception. C'est ça la clé de voûte. Faut pas se perdre. Ou on s'appuie sur des bases de données de référentiels qui sont infalsifiables, vérifiables par chacun d'entre vous dans le système de compréhension, et derrière un leg à l'humanité pour aller plus loin, ou soit effectivement, bah, on se met à croche-pied tout seul. Parce qu'on veut retourner au restaurant, parce qu'on est des corrompus par nature. C'est-à-dire que grosso modo, du moment que chacun il retrouve son petit chez soi, eh ben, il n'en a rien à cirer. C'est normal. On est déjà dans la division. On ne pourra pas aller plus loin. On veut de la qualité et qu'est-ce qu'on a double? La médiocrité. Sérieusement, le système là, ils ont décidé de ne pas nous redonner le monde d'avant. Faut pas rêver. C'est le code barre bientôt. Et la pression va s'accentuer parce que chacun il va être là sur son porte-monnaie. Imagine-toi que ceux qui ne sont pas réveillés sont vraiment pas réveillés, sont dans leur coin. Il y en a plein qui sont réveillés, mais ils attendent au moins d'entendre de la qualité. Avec toutes les intox sur le système, patati, patata, tralali, tralala, il y a plein de choses qui sont bien racontées. L'homme de paille, patati, patata. Ça permet aux gens d'atteindre un certain niveau, de comprendre comment ils sont domiciliés. Mais au fond du fond, c'est pas ça le problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas stagner là. Soit tu es dans le fond du fond, dans le rapport dimensionnel, voilà. Tu comprends Dieu dans le verbe, effectivement, dans l'aspect structurel. Dieu, c'est la représentativité qui vaut de loi. Voilà. L'amont, bah, Hamon, c'est en égyptien, l'amont, voilà. L'aval. Voilà. C'est ceux qui encaissent, c'est ceux qui avalent, exactement. Code maritime, c'est déjà dans le principe égyptien. Le fameux stick. Voilà. Le fait. C'est le principe de la houlette et du bâton. C'est la législation volumique. C'est le fameux sec des dieux. Il y a plein de référentiels comme ça. Maintenant, où on utilise l'intelligence pour ce combat, si c'est pour aller chez Pierre-Paul Jacques pour effectivement faire de l'opinion, tu penses que c'est mort. C'est mort, ça va être sympathique 5 minutes. Mais au bout du compte, le système ne va pas changer. Demain, 1er mai, on va attendre quoi? Une attaque terroriste pour faire croire que effectivement c'est des militaires qui ont décidé de péter un plomb et qu'on soit réellement dans l'atteinte à la sûreté de l'État et que derrière, c'est plus un confinement qu'on va avoir, c'est un super confinement, on ne pourra plus même pas circuler. On va avoir droit aux troupes onusiennes et aux militaires américains ou onusiens. Ils font des répétitions. Ils s'entraînent sur des zones urbaines. Vous croyez que c'était pour aller faire un tour au Sahara? Dans tous les pays du tiers-monde, c'est pas des zones urbaines. Les zones urbaines, ce sont nous. Ce sont nos zones à nous, les pays occidentalisés. C'est chez nous. S'ils s'entraînent sur des secteurs comme chez nous, c'est pour agir sur l'Europe. Si la France tombe, le reste de l'Europe, il va tomber. L'avant-base des Américains, c'est l'Allemagne. Donc, techniquement parlant, la seule nation qu'ils ont besoin de faire tomber pour pouvoir avoir le contrôle de tout, c'est la France. Le reste des nations européennes, elles sont composées de quelques millions d'individus seulement. Les deux plus grandes nations, c'est la France et l'Allemagne. Il faut arrêter d'avoir ce principe égoïste, nous, moi, mon pouvoir d'achat. Hein. Tu le retrouveras jamais. Réveille-toi. Ils nous ont marchandé le monde depuis les temps les plus anciens pour en devenir les seuls propriétaires. Il y a quoi, c'est quoi que tu ne comprends pas là-dedans? En 68, patati patata, va faire un tour ailleurs. Va faire un tour ailleurs. Si tu ne comprends pas ce à quoi on a affaire, je ne sais pas, va à la bibliothèque. Va faire autre chose. Va regarder BFM Télé, je ne sais pas. J'ai pas le temps avec ça. Il faut des gens de qualité.
Vous vous rendez compte quel prix ont chaque membre de vos familles? La réponse, ça n'a pas de prix. La vie, est-ce qu'elle a un prix? Ça n'a pas de prix. Pourquoi on insiste? On a affaire au plus vieux tour de passe-passe. Ils ont proposé à l'ensemble de la civilisation humaine de jouer à la dinette. Et à la dinette, ils avaient déjà trafiqué le jeu. C'est comme si tu te barrais de chez toi, ton frigo il était plein, tu avais tout rempli, et puis tu te retrouves, quand tu rentres à la maison, il y a un de tes gosses qui a demandé à tout le monde de marchander ce qu'il y avait dans la baraque, jusqu'à devenir le tout-puissant. Ah, c'est ça qui se passe sur cette planète, grosso modo. Il faut arriver à comprendre les mathématiques, c'est le langage de l'univers. La représentativité, c'est la législation de l'univers. C'est pour ça qu'ils insistent pour qu'on la leur donne. Il faut que ce soit consenti. La première usine à propagande, c'est la pyramide. C'est tu me donnes ta représentativité. Ça s'est fait au fil de l'épée au départ. Et à la fin, c'est le système de la République qui automatise le système du bal amont. Le bal, c'est le cercle. Le bal amont, c'est le culte de Baal. Le sacrifice de l'enfant au culte marchand. C'est le plus vieux culte du monde. D'une génération sur l'autre, on sacrifie ses enfants au système, hop, pour l'amour. C'est l'espèce de. C'est ce qu'Abraham, effectivement, comme Abraham, s'il avait confiance en Dieu, c'est-à-dire, effectivement, Dieu, c'est la loi, c'est la représentativité, qui fait qu'effectivement, il est dans. La propriété du volume appartient au volume, c'est-à-dire l'univers à l'univers, et non pas à la pyramide. Bah, cette connaissance de représentativité fait que cette promesse, il ne sacrifie pas son enfant. C'est-à-dire qu'il ne continue pas la perpétuité du culte de Baal. Par contre, il faut des gens intelligents. C'est comprendre comment les codex se lisent. Ils se lisent par rapport à un rapport des dimensionnalités. Il faut faire un effort. Il faut tenir droit. On n'est pas dans des hypothèses, il paraît, et peut-être que. Non, 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 non. On n'a pas le temps avec ça. Ou tu maîtrises ou tu maîtrises pas. Ou tu comprends ou tu comprends pas. C'est des rapports dimensionnels. C'est une législation volumique. Il n'y a pas d'opinion là-dedans. Il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas besoin de documents, ça sert à rien. Ou tu comprends comment ça fonctionne, la propriété du volume n'appartient qu'au volume. Sinon, tu ne peux pas comprendre ça. C'est-à-dire que tu es là en train d'essayer de déchiffrer des logos qui te serviront à rien. Mais à rien du tout. Tu te retrouves avec une structure que tu ne peux pas lire. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu ne comprends pas le langage volumique. C'est pourtant simple comme bonjour. La mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Le cube pour le cube, la sphère pour la sphère, le cylindre pour cylindre, le cône pour le cône, la pyramide pour la pyramide, et ainsi de suite. La mathématique n'est que l'expression du volume. C'est le volume qui est la législation. C'est très différent. C'est pour ça, effectivement, n'entre pas ici qui n'est pas géomètre. Voilà. Pour faire bref. Effectivement, il n'a pas dit n'entre pas ici qui ne fait pas des maths. Voilà. Bon, là c'est pas grave. Si vous n'avez pas suivi Platon, la caverne, donc l'ombre portée, voilà, c'est l'ombre qui. Voilà, c'est donc effectivement la caverne, mais la caverne, c'est celle d'Ulysse. Celle d'Ulysse avec le cyclope, Polyphème. C'est comment fait-on pour pouvoir percer l'œil du cyclope? Il faut forger les pieux. Les pieux, c'est effectivement les pieux de vérité, c'est cette espèce de linéaire qui fait que techniquement, on n'est personne, voilà, c'est vrai, mais personne qui travaillons tous ensemble. C'est l'abandon de l'ego, c'est un travail d'équipe parce que l'ogre, il continue de développer, puisqu'il a toute puissance. Vous vous doutez bien que demain, il peut augmenter ses forces de sécurité, puisqu'il génère le. Et on a affaire à une société, ils sont partout. Maintenant, soit on utilise de l'intelligence, sinon on se rend. Vaut mieux se rendre. Vaut mieux ne pas comprendre ce qu'il y a dans cette structure et faire comme si, grosso modo, on attend la fin. C'est un vrai combat. C'est pas, on n'est pas en mode touriste, on n'a pas le temps. On n'est pas dans les hypothèses. Le truc, il est là depuis perpète les oies. Donc la recette, elle est là depuis perpète les oies. C'est à réveiller les gens, comprendre la forme de savoir et d'intelligence, voilà, que ce soit maîtrisé par certains, déjà. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de confusion.
Chacun sa représentativité, puisque techniquement, chacun est responsable de sa représentativité. Après, c'est l'art de travailler ensemble. Voilà. Mais ça, il le sait. Et il sait jusqu'où ça va. Donc, techniquement parlant, c'est normal que, ouais, votez pour moi, machin chose, ils sont d'extrême gauche et extrême droite, c'est un seul cul. C'est l'art de mesurer au compas et à l'équerre. Alors, il y en a qui sont à très bas niveau, ils ne comprennent pas le système, c'est pas grave. Voilà. Et on aura la possibilité de la ramener dans le vivant, parce qu'effectivement, il y en a qui sont rentrés dans ces endroits-là pour faire de l'humain, et il y en a d'autres, c'est des loges noires. Voilà. C'est très, très différent. C'est par leurs actes et par leur action qu'on saura identifier les gens qui le font correctement. Mais un savoir partagé fait de nous un être plus fort, puisqu'on est multiple, on est plus fort. On partage la même information. C'est ça le principe. Et plus on aura des esprits jeunes, plus ils seront capables d'assimiler ça comme une seule linéaire. Donc comme ça, on aura au moins la chance d'être obsolète assez tôt. Voilà. C'est très important. Donc oui, avancer. Oui, on arrive demain le premier, grand rassemblement populaire, tout le monde va être hyper content. Si demain ça part en couille, parce qu'effectivement, tu vois bien que on en a eu des attentats Charlie Hebdo, machin chose, on en a des paquets. On sait pas comment ils réfléchissent. Notre système d'information, de réinformation est très mauvais, très médiocrité, il est très médiocre. La plupart de nos membres services secrets français, la moitié ont été liquidés, dégagés. On n'a plus d'accès à l'information. Ils maîtrisent, ils ont tout. On a quelques informations qui fuitent, mais on n'a pas grand-chose. Il faut être honnête, nos réseaux d'information sont quasi morts. Voilà, les gens avec qui on va discuter, ils ne sont pas fiables. Là, vous vous retrouvez avec des militaires qui embarquent avec eux 3000 gars qui sont encore actifs et qui les font sauter de fait. Donc oui, c'est grave. C'est grave parce que soit c'est des complices, soit c'est des idiots. Ah. Mais dans les deux cas, de toutes les façons, l'un n'empêche pas l'autre que lui, le système nettoie. C'est-à-dire, il vous fait péter les plombs et derrière, il ne reste que ses adeptes. Les gens qui soit se soumettent, soit des gens qui sont acquis. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que vous soyez dans la structure étatique. Si vous occupez un poste, gardez-le s'il vous plaît. Gardez-le s'il vous plaît, nous avons besoin d'informations. Voilà. Après, les réseaux de communication, on verra plus tard. Mais il faut, sinon, s'il n'y a pas de cinquième colonne, nous n'avons plus accès à l'information. Bien sûr que c'est un esprit de sacrifice. C'est hyper important. On peut pas une guerre comme ça. Oui, non, non, rien n'est jamais simple. Rien n'est jamais simple. Voilà, on ne dit pas il y a un acteur de crise, on lui rentre dedans, ça n'a aucun intérêt. Voilà, et effectivement, c'est une guerre de contact, on est très très près. Voilà. Donc oui, il y a des gens qui sont intéressants, oui, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des gens qui sont honnêtes, des gens qui sont très malhonnêtes et qui pourtant vont vous vendre un grand sourire. Mais foncièrement, vous devez savoir où on va. La carte de route, tout le monde doit la connaître. Maintenant, les actions sur le terrain, comment on va communiquer, bien sûr, c'est les esprits de synthèse. Savoir se réunir dans plusieurs actions, savoir comment on fonctionne dans les collectifs, oui, il faut être très sérieux. On fonctionne avec des gens sérieux. On n'a pas le temps avec les éluberlus. J'ai pas le temps de discuter avec quelqu'un qui a son opinion, ça ne m'intéresse pas. Si encore il a de la souffrance, il a de la douleur à raconter, je veux bien l'écouter. Là, c'est autre chose. Il a besoin de se soulager, c'est autre chose. Mais maintenant, si c'est pour attaquer la structure parce qu'il a une opinion, surtout pas. Ou c'est très bien réfléchi, ou sinon c'est pas la peine. Sinon, c'est brasser du vent. C'est faire le jeu de il va nous renvoyer. Tout ce que tu maîtrises pas, lui, il va le maîtriser. Ça, c'est son talon d'Achille. Mais ça, c'est dans l'esprit de chacun. Il ne peut pas prendre ce qu'on ne veut pas lui donner. Mais maintenant, pour que ce soit perceptible par le plus grand nombre, il faut le plus grand nombre d'orateurs. Déjà, il faut le plus grand nombre de conscientiser, à comprendre, et dans l'oral, répercuter le schéma psychotechnique de la prise de contrôle du culte ancien, c'est-à-dire
Ouais, l'art de prendre les gens pour des cons. C'est au-dessus de notre constitution, hein. L'œil unique, patati patata, je cherche pas, hein. Ouais, ouais. La liberté ou la mort. Donc vous connaissez le prix, hein. C'est voilà, liberté, égalité, fraternité ou la mort. Et là, ça va loin. On n'a pas affaire à des touristes. Pourquoi on n'a pas de bilan, on n'a pas de bilan des équipes médicales qui sont les médecins opposés au système? Pourquoi on n'a pas les bilans des masques? Pourquoi on n'a pas les bilans? On n'a pas le cariotype du virus en question. Il y a plein de choses parce que c'est hyper inquiétant, parce que les populations elles vont paniquer. Sinon, ça finit comme Fortier. Et ça peut aller encore plus loin. Un peu comme Coluche. Bien sûr, le système, c'est un système imbriqué. Donc, on doit partager de la qualité, il ne faut pas aller trop loin, mais il faut faire circuler de l'information. Et il faut surtout conscientiser sur le mécanisme. Sur le mécanisme, sa base au fondement, et que, techniquement parlant, le seul moyen d'en sortir, c'est la pesée des cœurs. L'esprit. Là, c'est d'être conforme à la législation, la représentativité. C'est pour ça que ça va loin. Vouloir s'en sortir pour s'en sortir, on s'en sortira pas. Il faut de la sincérité dans tout ce que vous allez faire. C'est pas un petit combat, hein. Jamais dans l'histoire de l'humanité on a eu à affronter ça. Bien sûr qu'il faut des valeurs, il faut des gens honnêtes, il faut des gens qui vont pas se perdre. On a vite fait de se perdre. Si vous aimez vos proches, si vous aimez des gens, si effectivement vous êtes sincère, vous êtes bienvenus dans ce combat. Mais ça ne joue pas à Macron démission. Macron n'était pas né. Et ce plan, il était déjà là. Ça va beaucoup plus loin. Il faut du niveau. Il va falloir du niveau. Il n'en faut pas beaucoup, mais il en faut de qualité. Il faut des gens de qualité et il faut un collectif soudé, sincère, scindé, autonome. Chaque cellule doit être autonome et pourtant compacte. C'est hyper important. Il faut de l'autonomie, mais dans la conception et la compréhension, savoir où on met les pieds. On ne peut pas avancer à l'aveugle, pas avec un truc comme ça. Impossible. Les gens ne savent réfléchir que dans le cadre où ils sont fermés. L'échiquier, c'est le fameux échiquier, où les quatre colonnes se rejoignent au ciel. Quatre colonnes qui se rejoignent au ciel, c'est une pyramide, hein, tu m'excuses. Ouais. Oui, il faut voir ça géométriquement, ouais, c'est plus simple. Voilà. Donc, il y a un moment donné où on est capable d'aligner raisonnablement un raisonnement qui va pouvoir comprendre tout le mécanisme. C'est un esprit d'analyse tout à fait normal, hein, c'est à la portée de tout. Il faut savoir se poser, il faut y aller doucement, c'est pas grave. Prenez le temps de réécouter, de réécouter. Il y a d'autres lives qu'on a fait. Voilà, ça permet de comprendre les aspects dimensionnels, patati, patata, la gestion de flux, la sectorisation. C'est un petit peu du langage mathématique, c'est pas grave. Mais vous allez vous familiariser. Voilà. Voilà, vous prenez un petit dictionnaire, vite fait, ça va aller tout seul. Mais on parle en français. De temps en temps, l'anglais. Oui, God, global, organisation, définition, tout ça. Voilà. Mais techniquement, c'est à la portée de tout le monde si on s'en donne le temps. Il faut s'en donner le temps. La panique n'évite pas le danger. La peur non plus. La peur, c'est la somme de l'ignorance. Lorsque vous aurez compris ce qu'on nous fait depuis perpète les oies, bah, soyez pas remontés, ça sert à rien parce que c'est pas ça c'est pas le rentre dedans qui va changer les choses, pas avec un tel désavantage. C'est donc une réflexion, savoir se poser. On a besoin d'être nombreux et on a besoin d'être réfléchi. Donc oui, on n'a pas besoin de sanguin. De temps en temps, on peut taper un coup de bourse, et ça réveille les gens, surtout. Voilà. Mais bon, techniquement parlant, c'est quelque chose où on construit demain.
construit le fait d'avancer et de réveiller les gens à différentes notions. Vous vous doutez bien qu'il y a des gens très intéressants, ils sont intelligents, mais ils ne peuvent pas traiter une information à laquelle ils n'ont pas eu accès. Et donc, ça prend du temps. Alors, quand on arrive, on commence à leur parler de pyramide, et je t'assure que les gens ils te fuient comme ça, ils courent. Ah, ils te disent, qu'est-ce que c'est que cette histoire de pyramide? Je ne comprends pas. Un compas, une équerre, moi, je ne sais pas non plus. Le b.a.-ba de cette connaissance. Ouais, mais il y en a, ça leur prend des années pour comprendre ça. Bon, moi, je t'explique ça en 5 minutes, c'est normal. Mais c'est quelque chose qui fait que ça prend du temps. Tu es un volume dans le volume, d'accord. La matière ne s'agglomère que d'une seule manière, patati, l'étoile de David, tralali, tralala. Tu es un volume dans le volume. La propriété du volume n'appartient qu'au volume. Donc, du coup, tu es, dans la pyramide, t'appartiens à la pyramide, c'est elle qui légifère pour toi. Ça, les gens ils comprennent un peu mieux. Ils se disent, ah ouais, là, ils comprennent un peu mieux parce que plus ça sert, ils se disent, putain, ok, je veux sortir de cette pyramide. Bah ouais, mais techniquement parlant, tu étais dans un langage volumique où effectivement tout était égaux. Bah ouais, c'est un cube. C'est normal parce que tu as 6 sens et effectivement, c'est l'aspect dimensionnel. Donc oui, ça n'est pas simple. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Comprendre là où on va et comment on fait pour s'en sortir. Bah, demain, ce sera le 1er mai. Profitez de manger des saucisses, profitez voilà, d'échanger. Mais pensez pas qu'effectivement, c'est pas un truc armé. Hein. Il y a pas de. Faut pas penser qu'on s'en sorte avec les armes. Qui essayera avec les armes, bah, ce sera par les armes. Le système, vous voyez bien qu'il est mieux rodé que ça. La manière pour s'en sortir ne sera pas quelque chose de violent. Il ne faut pas l'espérer. Vous voulez quelque chose de rapide, ce sera forcément nocif pour vous-même et pour les vôtres. Réfléchissez bien là où vous vous engagez, réfléchissez bien avec qui vous parlez, réfléchissez bien les lives que vous écoutez. Bien sûr qu'on va vous sortir tout ce que le système vous sort. C'est eux qui font la télévision, c'est eux qui font tout le système, c'est eux qui nous ont donné l'écriture, ils nous ont donné l'écriture, tout ce qu'on connaît, jusqu'au langage qu'on utilise, c'est eux qui l'ont construit. Ils ont toujours été là. Comprendre ce qui se cache réellement derrière, c'est encore plus complexe, on ne va pas aller jusque-là. Comprendre comment on en sort, ce sera déjà nettement suffisant. Une chose à la fois. C'est un rapport de confiance parce que, effectivement, vous allez avoir accès à la connaissance. Cette connaissance, vous-même, quand vous maîtriserez cette linéarité, vous verrez plus loin. On n'est pas extra-lucide, hein. Faut pas croire. Hein. C'est la gestion d'informations analytiques qui font que, dans la linéarité, c'est ce que ça donne. Point barre. C'est un rapport d'adéquation. Voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est fait avoir. L'ensemble des groupes humains de cette planète s'est fait avoir rien que comme ça. C'est gros, c'est énorme, et pourtant c'est vrai. Juste ça, c'est la somme de tout le savoir de l'univers. Ouais, j'appelle ça le trécéracle. Ouais, ouais. Ouais, ils en font un foin, hein, comme si c'était. Tu files ça à un gamin de 4 ans, je t'assure qu'à 10 ans, il te met une raclée. Hein. Redoutable. Ouais, ils en font un petit peu trop, mais c'est peut-être parce qu'on était un petit peu con. Ouais. Ouais, mais quand t'as convaincu quelqu'un de n'avoir que 5 sens et qu'il en est persuadé, ouais, c'est dur. Ouais. Ouais, parce que pour pouvoir les nommer tous, il a bien fallu que tu en utilises un autre. Hein. Ouais, tu vois, ça monte pas tout de suite à la tête. Ouais. Ça prend du temps. Mais ça va venir. Normalement, ouais, si tu as utilisé ta tête, c'est que tu avais bien un sixième sens. Je suis sûr qu'on a un sixième sens. Je ne sais pas encore lequel. Ouais, je sais, c'est dur. Ouais, mais tu arrives à cet âge-là, tu te dis, mais je me suis fait avoir pendant. Ouais, je sais. Je sais. Mais oui, oui. Bah, c'est un côté rigolo quelque part. Hein. Ouais, t'as rêvé toute ta vie. Pourtant, ta vie était un cauchemar. Ah ouais, tu te rends compte. Hein. Essaye d'imaginer les autres. Ils ont piloté les populations. On arrivait à la fin des 3 bouquins, patati patata. Ah ouais, non, non, ah ouais, non, on nous a fait la totale.
Donc oui, je compte sur vous. Pour ceux qui, effectivement, maintenant, ceux qui font que passer, ils ont regardé le live et qui zappent. Non, je sais, ils vont aller manger à la cantine à côté, là, chez des tracteurs et compagnie. Et là, ils sont habitués. Voilà. Et puis, effectivement, on va construire cette discipline avec des gens qui sont des gens très, très sérieux. Voilà. Ne pas se perdre, c'est hyper important. Tout en sachant que cette mécanique, elle va très, très vite. Voilà. Et qu'on a besoin d'avoir effectivement des relais. Donc, oui, il y a quelqu'un qui s'est mis sur le site internet où là, on diffuse aussi. Après, chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'il faut du bénévolat. Il faut que vous y mettiez aussi. Il faut mettre la main à la pâte là où vous pouvez pour pouvoir distiller l'information, le retraiter, comme on a eu le très beau petit documentaire là, ouais, où il parlait effectivement avec en espèce de PowerPoint là. C'était très bien aussi avec la narration. C'est mieux que quand je me vois pas. Mais bon, je n'ai pas le temps de faire ça. Et je préfère diffuser comme ça. Il y a des gens qui ont tout un tas de talents, des graphistes, tout ça, qui feront des planches. Et je suis sûr qu'il y a des personnes, effectivement, on va trouver des gens qui vont faire de la narration très, très bien. Ouais, non, je ne suis pas un très bon narrateur. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est un travail d'équipe. C'est la preuve que je peux pas tout faire. Voilà. Voilà. Et nul n'est indispensable. Et donc, voilà, voilà. Du moment que l'information, c'est une information qui est inscrite dans l'univers. Et après, chacun, voilà, on contribue tous ensemble. C'est ça qui est important. Voilà, c'est ça qui est merveilleux parce que quand je vois que ça commence, voilà, sur un site internet ou effectivement quelqu'un qui reprend les informations et derrière il fait la narration, bah, il s'inscrit dans ce grand univers où il reprend sa place, où il fait en sorte de remettre la représentativité à sa place. C'est la preuve que effectivement, c'est cette information qui est nécessaire. C'est pas moi. Moi, je suis pas nécessaire. C'est ça, remettre les choses à leur place. Aucun de nous n'est nécessaire. La vérité, elle l'est. C'est la vérité qui doit vaincre cela, qui doit enlever cela et que cela ne soit pas possible pour les futures générations. Ça passe par là. J'ai eu de très bons professeurs, donc c'est passé aussi par mes professeurs, voilà, et par des gens aimants. Voilà. C'est ça qui fait que derrière, on peut redonner le vivant qu'on est. Et vous êtes aussi des gens vivants, vous êtes aussi des gens aimants, vous aimez les vôtres, et c'est tout ça que vous partagez, le vrai dans vous. Et cette vérité, beaucoup l'ont déjà acquis. Après, c'est un point de détail sur la forme d'analyser quelque chose. Vous êtes tous capables. On est tous capables de le faire. Ça prend du temps, mais on est tous capables. Et on est tous une grande famille humaine d'êtres humains. Et c'est ça qui va faire la différence. Voilà, je vous dis à plus tard. On lâche rien, mais effectivement, on ne se perd pas. Il ne faut pas se perdre. On a affaire à quelque chose de lourd. Ne pensez pas que ça va partir comme ça. Ça ne s'en ira pas comme ça. Ne pensez pas que vous allez retrouver le monde d'avant, parce que le monde d'avant, c'est lui qui règne. Et là, s'il règne, bah, il a déjà la main sur nous. Donc, fondamentalement, il va falloir remettre ce qui appartient à l'univers à sa place, c'est-à-dire dans une législation volumique, où un individu en égale un autre, et où effectivement la propriété du volume n'appartient qu'au volume. C'est l'aspect constitutionnel d'un objet, et c'est ce qu'on appelle sa propriété. La propriété d'un objet, c'est son aspect constitutionnel. C'est donc le langage volumique et une réglementation dite volumique. Voilà. Et ça, vous allez apprendre au fur et à mesure à le comprendre. Ça prend un petit peu de temps. On va s'habituer, mais ça va le faire. Je vous dis donc à plus tard. Merci à tous et encore courage et continuons.